Bonjour, je vais vous présenter les ouragans. En premier temps, le vocabulaire spécifique. Après, le lieu de formation. Ensuite, le fonctionnement. Et pour finir, l'histoire. Le vocabulaire. Ce phénomène s'appelle ouragan dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord-Ouest. Typhon en Asie de l'Est et cyclone dans les autres bassins océaniques. Système de convectif méso-échelle. C'est un ensemble d'orages qui se répartit avec le temps, en ligne ou en zone, pour former des entités qui peuvent occuper de plusieurs dizaines à quelques centaines de kilomètres de longueur ou de diamètre. La force de Coriolis est une force inertielle agissant perpendiculaire à la direction du mouvement d'un corps en déplaçant dans un milieu. L'échelle de Beaufort, c'est une échelle allant de 0 à 12 qui permet de mesurer de manière empirique la vitesse moyenne du vent. Le lieu de formation. Presque tous les cyclones tropicaux se forment à moins de 30 degrés de l'équateur et 87% à moins de 20 degrés de celui-ci. Comme la force de Coriolis donne au cyclone leur rotation initiale, ceux-ci se développent cependant rarement à moins de 10 degrés de l'équateur. La composante horizontale de la force Coriolis est nulle à l'équateur. L'apparition d'un cyclone tropical à l'intérieur de cette limite est toutefois possible si une autre source de rotation initiale se manifeste. Ces conditions sont extrêmement rares et de telles tempêtes se produisent, croit-on, en moins d'une fois par siècle. Le fonctionnement. Il se forme sur les eaux tropicales supérieures à 27 ou 28 degrés. Lorsque les vents provenant de toutes directions convergeant vers les eaux chaudes, ils entraînent une forte évaporation. Cette vapeur d'eau se condense dans l'atmosphère et forme des nuages chargés de pluie. Le processus de condensation lâche de la chaleur latente de vaporisation de l'eau et produit davantage de pluie et d'orage. La force de Coriolis dévie les vents, ce qui donne aux nuages la structure en spirale. Mais pour que les cyclones se forment, il faut en outre qu'au centre du nuage une colonne d'air stable, l'œil du cyclone. Dans cette colonne, les températures sont à 5 degrés à 8 degrés plus élevées que l'air environnant, et la pression largement inférieure à la pression atmosphérique. L'histoire. L'ouragan le plus meurtrier est celui de l'Atlantique Nord. En 1780, il a provoqué 27 500 morts. Celui qui a coûté le plus, c'est celui de Miami en 1926. Il a coûté 164,8 milliards de dollars américains. Avec cet argent, il y a de quoi s'amuser pendant un petit moment. L'ouragan Irma est le plus puissant enregistré dans l'Atlantique Nord. Avec sa vitesse de 287 km/h, il a provoqué 184 morts en 2017. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.